Seigneur Jésus. Parlez-nous, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour notre intervention? Je disais, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu par nos interventions? C'est une façon pour nous de dire que notre Dieu est là. Alors on doit lui rendre hommage par nos interventions ainsi que nos petites histoires. Notre Dieu est merveilleux. Je te prie au Pessapo qui est dans les causes à mon patinayo. Chaleureusement, il y a des Nzambe aïe na pourquoi yo pour la yo. Il y a que le Dieu de la Bible est venu ce soir pour toi. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel, mon Dieu, notre Dieu, pour ce privilège qu'il m'a fait ce soir de me tenir encore une fois de plus devant vous. Que l'honneur lui revienne à tout jamais. Amen. Et je m'en vais également remercier mon père, le docteur évangéliste Benito Ta, lui qui m'a chargé de cette responsabilité ce soir, de conduire le peuple de Dieu dans un moment fort d'intercession. Et je vous dis merci, Papa, pour cette responsabilité. Également, je remercie mes encadreurs, vous qui ne cessez de me soutenir par vos conseils et prières, que mon Dieu puisse vous bénir. Amen. Également, à vous, chers bien-aimés, vous qui nous suivez en ligne, même vous qui êtes là présents ce soir, merci de votre assistance. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Je suis tout heureux ce soir de vous parler d'une chose. Nazareth, c'est mon apo palelo, et qu'on va la vidéo du Kapumoko. Une expression. Tout est accompli. Alléluia. Amen. Et ça va de parler de ça ce soir, parce que je sais que ce soir, tout est accompli de la croix va se réaliser en ces lieux. Amen. Je pensais que tu allais dire un amen fort. Amen. L'expression tout est accompli a deux significations. La première est ça que toutes les relations que Dieu voulait pour Jésus après la croix, et ça va être réalisé. Amen. Tout ce que Dieu voulait pour Jésus, il a réalisé après que Jésus fut crucifié. Yes. Jésus n'était pas fou de dire tout est accompli. Il n'était pas insensé pour dire aujourd'hui toutes les prophéties de l'Ancien Testament, l'élo et ses sens. Jésus avait tellement raison que, parce que les prophéties de l'Ancien Testament étaient encore inachevées. La deuxième signification de l'expression tout est accompli, est dit que toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont maintenant achèvement en gros. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, en disant cela, il rendait l'œuvre parfaite, l'œuvre dont Dieu le Père lui a envoyé sur la terre. C'est-à-dire de sauver l'humanité tout entière, de ramener à Dieu le âme perdu, de nous faire comprendre qu'on n'est plus humain, mais on est devenu spirituel. Amen. L'expression tout est accompli cache beaucoup de mystères. Mais qu'en est-il réellement de ces mystères? Nous allons prier ce soir et comprendre avant cela. On dit que tout est accompli parce qu'on est certes rassuré que le travail est fini. Amen. Je ne peux pas dire que tout est fini lorsque je vois encore ma mur et tombe ma minorité. Jésus, en regardant le monde, en regardant d'abord ce qu'il a fait, il s'est dit non, exactement. Aujourd'hui, le Père a signé. Aujourd'hui, le Père a eu le sceau. Yes. Et il peut dire tout le monde avec fierté que tout est accompli. Amen. Mais alors, si tout est accompli, pourquoi continuons-nous à prier? Cela me rend un tout petit
accompli, c'est-à-dire nous allions sont ici. Mais alors pourquoi nous prions? Alors pourquoi croyez-moi nous sommes ici ce soir? On aurait pu se contenter de tout est accompli de la croix et faire les choses à notre manière. Parce que combat déjà ici là. C'est ça la grande question ce soir. Certes, il a dit que tout est accompli, mais cependant nous continuons à les chercher. Mais Dieu, n'est-il pas paradoxal par un moment? Est-ce réellement c'est lui qui a dit que tout est accompli et arrêtez nous dit, cherchez-moi encore, je suis le rémunérateur, n'a plus de pas trop le Jésus, Dieu, est-il vraiment insensé? Je ne pense pas. Dieu, en disant cela, il voulait à ce que chacun de nous se rende responsable. Amen. Parce que lui, c'est un fin travailleur. Il a fait son œuvre, à notre tour, on fera aussi la nôtre. Il a dit ceci, c'est lui qui fait me suivre. C'est charge de savoir. C'est très simple. L'œuvre de la croix qui a dit c'est accompli. Chacun de nous, toi maintenant, c'est la partie à vie. Mais cela arrivera comment? Et cela arrivera si et seulement si toi et moi nous mettons en pratique ce que dit la parole de Dieu. Amen. Jésus n'a pas fait les choses Yayemoko. Il s'est référé à toutes les prophéties. Même quand Dieu l'a envoyé sur terre, il lui a dit, tu pars pour une mission précise. J'aimerais te demander une question ce soir. C'est quoi ta mission sur terre? Pour ta Église, voilà, je vis et tout est accompli. Il est des fois paradoxal de comprendre que Dieu d'un côté dit tout est accompli et de l'autre il dit priez sans cesse. Pourquoi devons-nous prier sans cesse pendant que Dieu a tout fini? Le diable a été vaincu, la mort a été vaincue. Alors pourquoi nous souffrons encore? Généralement, avant que Jésus ne meure, il a dit ceci. Ah mon Seigneur, ici c'est le 13e verset. Mais pourquoi tous ces malheurs arrivent? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Parce que tu as dit que je serais riche. Alors pourquoi je suis encore jusqu'aujourd'hui la pauvreté? Je me rappelle une chose. Que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je peux te lever la main. Nous avons fait une déclaration ensemble. Yes. Les choses ce soir de manière pratique. Dieu n'agit pas seulement en enseignant. Dieu n'agit pas seulement en prophète. Il agit aussi en guérisseur. Il agit aussi en psychothérapeute. Yes. Ça va être besoin ce soir de vivre réellement de tout est accompli de Dieu. Tu vas regarder dans ta vie, tu vas regarder dans ton cœur, là où l'imperfection est ça. Tu vas placer une seule expression, le tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Tu regardes dans ta famille, là où les choses ne marchent pas, tu vas maintenant placer le tout est accompli de Dieu. Allez, élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, je regarde ma famille, je regarde ma vie, je regarde ma direction. Je vois qu'il y a encore un travail qui n'est pas achevé. Je prie, Seigneur, ce soir, que tout est accompli et ça active. Je prie, Seigneur, la carte à ma je prie, Seigneur, la carte à ma que tout est accompli au compte. La carte à famille, la maladie, je prie encore l'achèvement. Seigneur, je prie encore les limites. Je veux que tu accomplisses. Dieu de gloire, je te demande, parce que tu as dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je prie avec conviction, je prie avec détermination, je place, Seigneur, les tout est accompli dans ma vie. Alléluia. Amen. Tout va bien encore Jésus. Observons tous ensemble, spécialement, précisément, l'expression de Jésus avant qu'il expire, avant qu'il soit couffra. Nous sommes en Jean
Excusez-moi, Jean 19, le 37 verset. Prenons nos Bibles. Jean 19, les 37 versets. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il y a des choses qui ont captivé mon esprit. Le tout est accompli de Christ et le fait qu'il rend l'esprit et non l'âme. Qu'est-ce que cela veut signifier? Jésus n'était pas-il un humain à 100% et un Dieu à 100%? Pourquoi autour de Jésus pour mourir, il doit seulement rendre l'âme, disons, il doit seulement rendre l'esprit et non l'âme? Prenons ensemble 1 Corinthiens 15 et 45 verset. Nous allons comprendre pourquoi. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, l'expression est tellement simple à comprendre. Jésus ne peut pas mourir comme toi et moi. Parce qu'en lui, il n'y a pas les sentiments. Alléluia. Amen. Jésus a bâti les sentiments en lui. Yes. Il n'a pas été un homme comme les hommes pensaient qu'il était un homme. Yes. Jésus était un homme comme Dieu pensait qu'il était un homme. Yes. Alléluia. Amen. Jésus a dit ceci. Je suis venu, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ok. Vous pouvez me citer le nom d'un prophète qui a accompli la loi? Ils sont tous des humains. Et ils sont tous des humains aux yeux des humains. Jésus est humain aux yeux des humains, mais c'est pendant un grand Dieu. Voilà, je réponds. Jésus est bien humain aux yeux des humains, mais c'est pendant un grand Dieu. Amen. En lui, il n'y avait pas l'injustice. Comment il peut rendre l'âme? En lui, il n'y avait pas le péché. Comment il peut rendre l'âme? Jésus ne convoitait personne. Yes. Comment il peut rendre l'âme? Ce soir, je veux parler à des esprits. Yes. Pas aux âmes. Ce soir, je veux parler aux esprits. Amen. Merci Jésus. Ce soir, je veux parler aux esprits. Amen. Les âmes, souvent, ils faiblissent. Les âmes, souvent, ils tombent. Jésus, lui, l'âme vivifiante, a triomphé de la mort. Amen. Le premier Adam, une âme vivante qu'elle était, a succombé. Nous avons la conscience. Yes. Et nous allons dépasser l'étape d'être des âmes vers l'esprit. Amen. Parce que la Bible déclare ceci. En réalité, alors, C'est l'esprit les souples du Très-Haut. donne la vie. Alléluia. Comme Jésus, chaque jour, nous suivons ce pas. Mais c'est pas notre religion. Parce que jusqu'à présent, où il rendit l'esprit. Parce que ce soir, sur ton âme et sur ton corps. Amen. Pas l'âme, pas les passions du monde. Parce qu'on doit triompher, parce qu'on doit vaincre. Amen. Il a dit ceci, moi je suis vainqueur, je fais de vous des plus que vainqueurs. Alors pourquoi nous trébuchons encore? Pourquoi nous échouons encore? Je parle aux esprits ce soir. Yes. Je parle aux esprits ce soir. Amen. Tu pries et tu dis à tes Seigneur, je veux maintenant quitter le stade d'être une âme vers un esprit. Amen. Je veux maintenant, Seigneur, quitter la dimension d'être une âme renfermée par les sentiments et les passions. Maintenant, me diriger vers la dimension de l'esprit. Amen. Et d'avoir les prix au nom de Jésus. Seigneur Dieu, Dieu de gloire, je me suis rendu compte que toi, tu as été plus que les humains. Tu as fait des choses concrètement ce qu'il a su demander. Je veux quitter le stade d'être un homme enfermé dans l'âme
Voilà. Je vais être un Je esprit veux qu'il y ait la vivifiant, Seigneur. Je veux qu'il y ait les sentiments d'or, la passion d'or. Je veux maintenant, c'est le soir, mon livre soit là. Je veux l'esprit, Seigneur. Que ton esprit. Je veux maintenant, Seigneur, devenir un esprit vivifiant. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour vaincre. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma prière est que ton peuple ici devant quitte la dimension d'être des âmes et aller vers la direction, la dimension d'être des esprits. Amen. Parce que l'esprit, c'est ce qui combine, c'est ce qui corrige, c'est lui qui dirige l'homme. Merci Jésus. Amen. La combinaison parfaite ne vient que de l'esprit. Yes. Les schémas, les formules excellents ne viennent que de l'esprit. Amen. Tout ce que l'homme peut ressentir en lui, en termes de sentiments et passion, n'est que passager. Quand l'esprit te dit de faire une chose, c'est que cette chose a déjà été faite. Amen. J'aimerais le répéter. Ceux qui vont les voyer ici, au sein et logo, ceux qui les camouana, déjà est ça à moi. Je prie ce soir que l'esprit de Dieu prenne domicile dans nos cœurs. Amen. Je vais encore prier pour dire Seigneur, que ta volonté, pardon, que ton esprit, oui, ton esprit, se fasse montre dans les cieux et dans mon cœur. Amen. Aucune place pour les passions. Amen. Aucune place pour les sentiments. Amen. Là, on n'a plus de place. Yes. Parce que moi, je ne suis pas disciple d'Adam. Yes. Je suis disciple de Christ. Amen. Est-ce que ce soir, devant moi, je suis disciple de Christ? Amen. Est-ce que je suis Christ? Amen. Capable de mettre à côté les passions. Amen. L'esprit. Je veux que tu puisses comprendre l'esprit. C'est quoi l'esprit? Pendant que tu es debout, ton esprit n'arrêtera pas de prier. C'est ce qui monte dans mon cœur. Pendant que tu es debout, ton esprit n'arrêtera jamais de prier. Quelque part, vous dit ceci, de prier sans cesse, sans relâche. Alors je me pose toujours la question, si tout était accompli, pourquoi les défaites sont chères? C'est parce qu'on n'avait pas compris qu'on devait quitter les stades, d'être les stades vers Esprit. Une personne a compris avant que Christ n'arrive. Bon Jacques, nous sommes toujours debout. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'extraordinaire. Bon Jacques 5, et le 7e verset. Nos Bibles en main. Élie était un homme de la même nature que nous. Attends un peu, mon frère, attends un peu. Élie vivait ces choses avant que Christ ne meure. Yes. Élie vivait ces choses avant que Christ ne soit venu. La Bible est précise. Il est l'homme de la même nature que toi et moi. Amen. Comment Élie est arrivé à ce niveau? Vas-y. Il pria avec instance. Pardon? Il pria avec instance. Pardon? Il pria avec instance. Ce qui manque à l'église pour l'exaucement, ce sont des prières insistantes. On prie avec relâchement. Des fois, Dieu te dit, mais pourquoi vous souhaitez? Parce que vous demandez mal. Il a mis dans ta bouche un pouvoir. Dans ta bouche, il a placé la puissance. Amen. Est-ce que tu es conscient de cela? Pourquoi les échecs? Parce que tu veux fonctionner comme une âme. Pourquoi les limites? Parce que tu veux te conformer aux choses de la famille. Les âmes ont dit, les personnes ont dit. Quand il dit de l'esprit, qu'est-ce que l'esprit a dit réellement? L'esprit a dit ceci. Vous triompherez du monde. Amen. Vous allez triompher de cela. Yes. Vas-y, continue la lecture. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie n'était pas chrétien. Alléluia. Amen. Élie n'était pas chrétien. Ça c'est vrai. Il n'a jamais connu Christ. À coup fait l'a été. Donc, et c'est Rwanda, il y a œuvre de la croix, il y a bénéficié à la beauté. Ce qui m'énerve ce soir est que lui, dans l'Ancien Testament, est capable
Jusqu'à présent, l'Église s'est conduisée en âme. Jusqu'à présent, l'Église ne savait pas que l'Esprit devrait être par-dessus tout. Yes. L'Église a beaucoup maman parce que les passions sont dirigées. Ok, amen. C'est pour cela qu'on demande très mal nos prières. Il n'y a pas l'insistance. Nos prières ne sont pas pérennes. C'est-à-dire l'action d'être pérennisée. On a 10 minutes et on oublie. La Bible déclare qu'Élie avait adressé une prière insistante, Yes. constante. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Amen. Non, je veux t'entendre. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas honnêtement qu'est-ce qui te tourmente. Mais si tu pries avec insistance, le Dieu dont je suis porteur ce soir, de la grâce qu'il m'a donnée, je suis sûr et certain, le tout est accompli, ce sera montre dans ta vie. Amen. Tu es prêt à prier? Amen. Tu es prêt à prier? Tu places ton gauche. Et tu places ta foi à droite. Et toi tu te mets au milieu. Et tu commences maintenant à prier. Et dire à Dieu, Seigneur, je place ma pierre de manière insistante. Et je veux que ces problèmes trouvent solution. Je veux que ce chemin est pour moi. Vas-y, élève ta voix. N'était pas un chrétien. Et il n'avait pas connu Christ. Et il a fait les choses aussi grandes. Et il a carrément boule. Pourquoi il n'est pas que le pharaon? Est-ce que le Seigneur, il y a les choses qui se passent en ces lieux se passent d'un esprit à un esprit. Il n'y a pas des âmes ici. Il n'y a pas de corps en ces lieux. Il n'y a pas de corps en ces lieux. Il y a les esprits et les esprits. Sois disponible. Sois disponible. De recevoir ton tout est accompli. Sois disponible.
tu ne touches rien, cela ne signifie pas que Dieu est absent. Il veut juste te faire comprendre qu'autrefois, tu adorais avec l'âme. Et je veux qu'aujourd'hui, pour que tu touches le prodige, tu vois les prodiges, accord, prie en esprit. Yes. La Bible déclare, il est temps. Oui, c'est toi, c'est aujourd'hui et maintenant. Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Je paraphrase. Il est temps ce soir. Et les vrais intercesseurs prient en esprit et en vérité. Amen. C'est-à-dire là où il y a l'absence du corps, Yes. là où il y a l'absence des sentiments, Yes. là où il y a des Dieu et l'esprit. Yes. Dieu et l'esprit. Yes. Dieu et l'esprit. Je t'amène à quitter les parvis. Yes. C'est plus ton domaine. Je t'amène à quitter les parvis. C'est plus ton domaine. Je t'amène à aller vers le lieu saint. Yes. Oui, je suis en train de voir, mais ce n'est pas aussi ton domaine. Je t'amène maintenant à un lieu très saint. Amen. Un lieu où tu vas te tenir debout devant les circonstances. Tu dis, qui es-tu? Grande montagne. Qui es-tu? Grande Il montagne. est un moment, il est temps, maintenant que l'Église comprend, de crier, de parler avec audace. Amen. Jésus, connaissant qui il était, menaçant le vent, Yes. Zorobabel, comprenait qui était en lui, disait à la montagne, qui es-tu? Yes. Alors ce soir, toi et moi, nous connaissons qui vit en nous. Alors dans une Kambouana, dans une montagne, dans une circonstance, qui es-tu? Pour te tenir devant Amial, Amen. pour te tenir devant moi, Chapi, ça comme on a eu, pour te tenir devant toi qui? Nicolas. Parce que ton nom est grand. Amen. Parce que ton nom est grand. Amen. Ton nom n'est pas grand parce que c'est seulement pour ta famille, non. Ton nom est grand parce que tu as construit une alliance. Amen. Ton nom est grand parce que tu t'es associé avec un puissant. Amen. Il s'appelle. Jésus. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Jésus-Christ. Je me rappelle de ce qu'il a fait. Il a pris les vents à 6 000 euros. Yes. À 6 000 euros. Yes. Il y a des doigts chrétiens, des doigts obstacles, Les spectateurs. on n'a pas reçu un esprit d'intimidé. Parce que notre foi, notre science, Amen. c'est lui au moins Yes. a vaincu la mort. Amen. Yes. Yes. Et sous sa communion, maintenant, Jésus, c'est l'homme avec la tu veux, et encore la mort, tu es en train de passer. Tabasser encore. Et tu veux, et tu veux encore la mort. Yes. Yes. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui pourra te faire obstacle? Excusez-moi de le dire, je précise. Il y a d'autres limites qui sont d'autres psychologiques. Yes. Aux autres, à la limiter parce que tu penses l'être. Yes. Alléluia. Amen. Tu vas prier, oui, mais dans ta tête, tu te dis, non seulement à côté. Oui, tu n'auras pas ça. Oh, et puis dit ceci. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ça va s'éclater parce qu'il trouve en nous la foi. Yes. C'est-à-dire, on n'a pas vu en quoi. Yes. On n'a pas écouté, certes, on a écouté, oui. Mais on continue à porter l'espérance. Amen. Pourquoi tu perds dans les combats? Si Dieu n'a pas tout accompli. Pourquoi tu es encore dans l'échec? Si à la croix il a crié Père, le travail
est achevé. Amial, peuple de Dieu, comprends avec moi ce soir que Dieu a ligné Rio et place mon de luxe. Amen. Place mon à hauteur. Amen. Mais cependant, avec ta manière d'agir, ta manière de penser tout d'abord. Parce que je disais que d'autres limites sont notre psychologie. L'humain n'arrive pas à réaliser de grands projets parce qu'il y a beaucoup de Makaïsnaï, Amit d'abord. Un sage disait ceci: pour accomplir de grandes choses, il ne faut pas avoir les 100% des questions. Il faut avoir juste les 5%. Les 95 autres viendront au fur et à mesure aux autres là. Yes. Il y a des chrétiens pour bouger, ils attendent les 100%. Où est ta foi? Où est ta foi? Je t'amène à comprendre une chose. Que l'âme qui était autrefois vivante en toi, plaçait des limites à penser même. Que l'âme qui était vivante autrefois en toi, plaçait des bords à la case à penser même. Mais ce soir, yes, par la puissance de Dieu, répandue en ces lieux, amen, il nous a dit capable de quitter les stades d'être appelés des âmes vers les esprits. amen, De quoi vivre maintenant l'exaucement. Jésus avait l'audace d'aller dans le fou, venant devant la tombe de Lazare. Notre ami Lazare dort. Yes. 4 jours. Non, parce qu'il savait qui il était. Et aussi, il savait qui l'avait envoyé. yes, Alors, Père, je te rends grâce. Que Dieu te bénisse. Parce que tu m'exauces toujours. Pas une seule fois. Yahweh, nous avons alors à cause de Jésus. À cause de mon communauté. À Seigneur, à Pessi. yes. Alors Jésus demandait comment? Pour que Dieu l'exauce toujours. Jésus marchant sur la terre, il a distingué en 6 choses. Alléluia. Amen. Jésus a distingué en 6 choses. Dans la carte école, il y a la âme. Il y a son humain lauréat avec plus de 100%. À plus d'un diplôme. Alléluia. Amen. La carte école, il y a la âme. Yesu a distingué plus de 100% à beaucoup de diplôme. Vous voulez savoir si c'est quoi? Si c'est quoi? Nous allons lire. Merci, mettez-vous. Je vais conclure maintenant. Dieu merveilleux. Amen. Le prochain Dieu merveilleux. Amen. J'ai envie de dire ceci. Que partout où Jésus s'est posé, il s'est passé toujours une chose. Toujours une chose s'est passée lorsque Jésus passait quelque part. J'ai transpire, oui. Cela symbolise que Jésus est peut-être ici en sérieux. Yes. Alléluia. Amen. Moi, personnellement, il m'a touché. Il m'a beaucoup béni. Amen. Je pense que c'est aussi le cas pour toi. Amen. Mais franchement, Dieu l'a payé. Amen. Oui, j'ai envie de dire, la classe est école, il y a pas âme. Jésus, le lauréat, il a distingué 1 en amour, 2 en miséricorde, Amen. 3 en vérité, Yes. 4 en bienveillance, Yes. 5 en bonté, Yes. et puis 6 en compassion. Yes. Il y a moi qui dit que lorsque Jésus priait, Dieu le Père l'exauçait toujours. Alors, tu vas regarder dans l'examen au 6. Si tu distingues un peu, comme ça Dieu va t'exaucer. Je reprends. Le premier examen, l'amour. Le deuxième, miséricorde. Troisième, la vérité. Quatrième, la bienveillance. Cinquième, la bonté. Et enfin, sixième, la compassion. Tous ces éléments, 6, étaient en Christ, comme l'examen, mais cependant, avec la union sur data. Passons sur 100. Passons 2, passons 1.
Tout ça a poussé Dieu à dire non, lorsque moi, je suis l'eau, il faut appeler ça. Et après, la folie ensemble, à Tali, l'appeler ça ni. Bon, la question ce soir, entre nous, qu'est-ce qui est le plus merveilleux que Dieu a donné à Jésus? Mais quoi à vous? Les notes et les spéculants. Jésus. Car on tombe. À ta fois, on va la bonne. À ta amerdé. Comme papa. Après ça, Jeep. Après c'est Jeep. Après c'est arrière-té. Il a tombé les cendres. Mais après c'est Kaka Combo. Alors, c'est quoi les noms? Combo et Sali. Les noms. C'est tout d'abord une identité spirituelle. Un nom, c'est également l'emplacement. Un nom, c'est également la localisation. Un nom, c'est une puissance. Il faut avoir le nom. Le nom qui écrase le monde. Le nom qui change le mort en vivant. Et par là, c'est pas dire le mort est mort, le mort dort. Et par là, le nom peut marcher sur les eaux. Qui est capable de marcher sur les eaux? C'est celui qui a les noms. Pierre avait les noms. Vu que la foi n'était pas si grande dans lui, les eaux l'ont submergé. Jésus a dit ceci: si vous croyez, vous ferez plus que moi. Amen. C'est parce que vous me regardez comme ça plus que Jésus. C'est ça le problème. Vous me regardez. Tu veux que je te réveille un peu? Yes. Est-ce que tu es déjà arrivé à un moment de ta vie où tu as sauté à gravement aux spécificités? Tu les touches en très peu de mots et tu commences pour dire au nom de Jésus, sois bien. Et j'ai combien là? Et pourquoi tu n'expérimentes pas? Pourquoi tu mets seulement de Jésus à Jésus mon et à mon candidat? Non, la vie chrétienne, la vie pratique. La vie chrétienne demande aussi de voir d'être en kimono pour boulir. De voir quand il travaille, pour ici. De voir quand il rentre pour qu'il nous parle. C'est ça l'équilibre. C'est ça la complémentarité. Jésus pouvait faire le 2 à la fois, même le 3, même le énième. Guérir la piscine ça, attaquer ses populations. Alors lui, et tout ça pour un seul résultat. Le miracle est à l'accompli. Yes. Et Dieu, on ne peut pas maîtriser la manière de faire de Dieu. Amen. Si on peut faire dans nos vies, je vais conclure par là. On avait du mal à vivre les tout est accompli de Dieu. C'est parce que psychologiquement, on avait nous-mêmes des limites. Il y a d'autres personnes qui prophétisent en mal pour leur vie. Ils sont au niveau de la mission. Il ne faut pas la rater. Donc il n'y a pas idée, il faut qu'on la rater. Déjà, le fait de confesser cela, c'est un esprit aux hommes de ça. À quoi sert de venir à l'église, de prier tous les jours, et psychologiquement tu sois renfermé encore? Bien aimé, si on veut réaliser des grandes choses, on doit faire comme la vie. S'associer avec Dieu, yes,
accomplir des exploits, accomplir des miracles. On n'arrive pas à faire mieux parce que nos âmes gouvernent sur l'esprit et le corps. Je nous ramène maintenant à la raison. Lorsque nous allons commencer à prier, même pas aujourd'hui, bien même après-demain, que nous comprenons une chose. Nos prières doivent être spirituelles et non sentimentales. Amen. Nos prières doivent être spirituelles et non sentimentales. Amen. Pour conclure, nous allons lire le livre de Hébreux 11 et 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de faire agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, Église, nos prières seront vaines. Sans la foi, Église, nos prières ne resteront jamais. Je te demande là où tu es de tenir les mots. Tu vas prier avec douceur mais profondeur. Tu vas prier avec douceur mais profondeur. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, Seigneur, donc tout ce que j'ai entendu ce soir, sauf que la communion soit évanouie, la livre à Hébreux 11, le 6e verset. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Tu vas demander à Dieu de placer la foi en toi. Amen. De telle sorte que lorsque tu pries, lorsque tu déclares, foi aux akatinayo et pour la miracle. Est-ce que tu peux prier en douceur et en profondeur en même temps? Seigneur Dieu. Tu pries en douceur et en profondeur. Seigneur, je te souhaite que ce soir, ma bonne éclat écoute alors mon Dieu. Jésus-Christ. Seigneur, Dieu te voit. Je prie parce que tu nous as exaucés ce soir. Je prie parce que tu nous as exaucés ce soir. De porter un regard favorable à nos prières. Merci parce que tu as donné à l'Église la dimension des esprits. Merci parce que tu as placé tout ce que tu as compris. Tu as nous grâce pour cela. Et ensemble, Seigneur, rendons grâce à Dieu par les vives acclamations. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.